Laïmbo, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout cet entretien et que nous faisons en ce moment dans le cadre de la situation politique au Sénégal. Et à la surprise générale, le président Macky Sall, alors que vous attendiez le lancement des campagnes électorales, a annoncé le report des élections, de l'élection présidentielle. Comment vous avez accueilli cette nouvelle et quelle a été la réponse de l'environnement politique, surtout de l'opposition au Sénégal? Surpris comme une large majorité justement de Sénégalais parce que personne ne s'y attendait. Nous étions à la veille de l'ouverture de la campagne électorale en perspective de la présidentielle qui était prévue le 25 février de 2024. C'est le samedi que le président Macky Sall a eu à faire justement son discours à la nation, alors que le lendemain était prévu pour l'ouverture de la campagne. Alors, ce qui a été dit, c'est qu'il y a une crise institutionnelle au Sénégal. Or, si nous le regardons de plus près, il n'y a aucune crise institutionnelle au Sénégal. L'institution judiciaire marche normalement, l'institution qu'incarne le président de la République, autrement dit l'exécutif, marche normalement, le Parlement marche normalement, étant donné que c'est le Parlement même qui a eu à voter la proposition de loi émanant du groupe parlementaire Walou sous la direction du Parti démocratique sénégalais, porteuse justement des accusations contre les juges du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il n'y avait, à mon avis, aucun alibi qui pouvait, en tout cas, pousser à reporter l'élection présidentielle, et parce qu'en réalité, nous ne sommes que sur la base de présumées accusations, et il ne faudrait pas aller dans le sens d'une violation justement de la présomption d'innocence des deux juges qui ont été cités dans cette affaire-là. Maintenant, ce que l'on a constaté, c'est que c'est pour la première fois depuis 1963 qu'une élection présidentielle au Sénégal a été reportée. Et malheureusement, c'est sous le magistère du président Macky Sall qui, il n'y a pas longtemps, demandait au Mali, demandait au Burkina, demandait au Niger de retourner au principe constitutionnel, autrement dit à l'ordre constitutionnel, et de tenir des élections. Chez nous, nous n'avons aucune crise et rien, à mon avis, ne pouvait pousser justement le président à reporter cette élection, mais qu'on le veuille ou non, en toile de fond, au-delà de ce que l'on dit de manière aérienne, il y a, autrement dit, des calculs politiques dans son cas. Et c'est quoi ces calculs? Alors, c'est ce que l'on dit, c'est ce que l'on rapporte. Et parce qu'en réalité, on dit, en tout cas, il est indiqué qu'entre lui et son candidat, autrement dit Amadou Ba, qui est l'actuel Premier ministre du Sénégal, il n'y a plus cette odeur de sainteté, il n'y a plus cette odeur de confiance. Donc, en réalité, en toile de fond, il y a une lecture politique à faire par rapport justement à tout cela. Il n'y a pas seulement l'invalidation de la candidature de Karim Wade liée à sa double nationalité par rapport au jugement qui a été fait par le juge du Conseil constitutionnel. Il n'y a pas seulement les soupçons, parce que depuis que nous sommes au Sénégal, depuis que l'on connaît le Sénégal, par rapport à l'histoire du Sénégal, sur le plan de la gestion des affaires publiques, il y a toujours eu des soupçons de détournement de deniers publics, des soupçons de corruption, des soupçons de réception de pots de vin, des soupçons de malgouvernance, et aucunement l'Assemblée nationale n'a jamais jugé nécessaire de créer, de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour des questions cruciales, aussi importantes, aussi primordiales, qui intéressent la vie de tous les Sénégalais. Mais chez nous, quand il s'agit de politique, malheureusement, il y a des décisions que l'on peut juger inopportunes qui sont prises. Et nous apprenons qu'il y aurait un rapprochement entre Karim Wade et le président Macky Sall. Est-ce que dans l'environnement politique sénégalais, vous avez ces informations? Est-ce que ces informations sont-elles vraies? Et si oui, est-ce que Karim Wade n'aurait pas trahi l'opposition? Alors, on ne peut pas affirmer, mais quand même, quand on voit la collision, la jonction, l'interconnexion, l'imbrication justement entre le Parti démocratique sénégalais avec Dolo Kanda et Karim Wade et l'Alliance pour la République avec la coalition de Bokk Yakaar à sa tête de président Macky Sall, là on est en droit de nous poser toutes les questions parce que c'est Karim Wade qui a été condamné par le régime du président Macky Sall, accusé d'enrichissement illicite. C'est Karim Wade qui a été exilé au Qatar. C'est Karim Wade qui a été privé de participation à l'élection présidentielle de 2019. Et c'est ce même Karim Wade avec son parti qui s'allie avec le parti au pouvoir, autrement dit le parti du président Macky Sall et sa coalition au pouvoir, pour véritablement se donner les moyens de reporter cette élection présidentielle. Alors, on ne peut pas ne pas dire qu'il n'existe pas de collision justement entre les deux,
Parce qu'en réalité, si tel était le cas, si c'était au nom de la transparence, je pense que tous les soupçons ont toujours posé sur justement le Conseil constitutionnel. La seule chose nouvelle, ce sont ces accusations portées contre 2 juges du Conseil constitutionnel. Mais je rappelle que l'actuel ministre des Affaires étrangères du Sénégal, qui a été ministre de la Justice récemment du Sénégal et qui était professeur à l'université Cheikh Anta Diop et qui est constitutionnaliste, disait sous le magistère du président Abdoulaye Wade que le Conseil constitutionnel était une tour de Pise, toujours penchée du côté du palais. Alors, cela veut dire quoi dans le fond? Donc, ça veut dire que il y a toujours eu cette rupture de confiance entre le Conseil constitutionnel et les acteurs politiques. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que c'est au nom de la transparence, parce que si c'était au nom de la transparence, avec tous les rapports des corps de contrôle qui sortent, l'inspection générale d'État, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, la Cour des comptes, etc., ce sont des organes de contrôle qui véritablement statuent sur la gestion des deniers publics, et pourtant ces rapports sont rangés dans les tiroirs de l'oubli. Et je crois bien que si véritablement on travaillait, on s'évertuait à, en tout cas, lutter contre la malgouvernance, on en serait à une autre étape, et cette étape aujourd'hui adoptée par les députés du PDS et de la majorité présidentielle au point de reporter l'élection, je crois bien qu'il n'y aurait pas matière à discuter, parce qu'en amont, on aura mis des commissions d'enquête parlementaire pour étayer la lanterne des Sénégalais sur le nombre de dossiers qui intéressent la vie de tous les Sénégalais à un niveau économique, à un niveau social, à un niveau sanitaire, à un niveau éducatif, à un niveau judiciaire, parce qu'il y a toujours eu, en tout cas, des soupçons qui pèsent sur des personnalités de l'État. Nous avons entendu Didier Awadi sur RFI qui disait que lui, juste là, il n'a pas encore compris pourquoi les élections ont été reportées. Est-ce que le Conseil constitutionnel n'a pas son mot à dire? On remarque que des opposants ont été arrêtés. On remarque que dans le camp de Macky Sall, il y a également, dans le camp de Macky Sall, j'allais dire, dans son gouvernement, il y a eu des démissions. Et quelles conséquences engendre donc cette décision actée par le Parlement sénégalais? Parce qu'il y a certains qui restent sur les principes. Les principes, c'est le respect de la démocratie. Certains qui continuent de respecter, qui demandent de respecter les principes constitutionnels, consistant à aller dans le sens de respecter la Constitution, et le gardien de la Constitution se trouve être le président de la République. De ce point de vue-là, il y aura peut-être d'autres démissions, et ça peut devenir cyclique, ça peut aller crescendo. Donc, de ce point de vue, ce que l'on doit retenir et qui est essentiel, et véritablement le président Macky Sall en avait fait son cheval de bataille lorsqu'il cherchait le pouvoir: je ne construirai pas des routes et des autoroutes, je vais restaurer l'état de droit. Avait-il promis au Sénégalais? Aujourd'hui, on sent qu'il n'y a pas eu de réforme institutionnelle, en tout cas majeure, même s'il a eu à décaisser 700 millions du contribuable sénégalais pour la mise en place de la Commission nationale de réforme des institutions. Mais cette commission a mis en place des conclusions hyper intéressantes et importantes par rapport au jeu d'équilibre entre les institutions, mais surtout par rapport à des réformes pertinentes et objectives. Cela n'a pas été fait depuis 12 ans. Maintenant, ce n'est pas aujourd'hui que l'on va penser qu'en réalité, qu'à la faveur d'un dialogue qu'il appelle, que tous les acteurs y prendront part, et qu'il ira dans le sens, en tout cas, de respecter les conclusions de ce dialogue-là, parce qu'il y a eu des dialogues qui ont précédé ce dialogue qu'il a annoncé, alors qu'au bout du compte, en réalité, il n'y a pas eu de résultats attendus, des résultats escomptés. Aujourd'hui, le dialogue qui est un référentiel au Sénégal date du magistère du président Abdou Diouf, et c'est ce qu'on appelle chez nous le code consensuel Kéba Mbaye de 1992. C'est le principal référentiel. Donc, le président Macky Sall n'avait pas le droit de faire moins que ses prédécesseurs. Le président Abdoulaye Wade est parti au moment où il devait partir par la voie des urnes, et il n'a jamais reporté justement l'élection présidentielle. Après sa victoire en 2000, il y a eu une élection en 2007 à date échue, une seconde élection en 2012 à date échue, et c'est lors de cette élection que le président Macky Sall a accédé à la magistrature suprême. Alors, quelles sont les conséquences que nous allons observer très prochainement? Est-ce que Dakar est au calme, ou bien la population va se soulever, ou bien chacun est en train de réfléchir, on ne sait vraiment pas ce qui va arriver, puisque certaines personnes demandent à Macky Sall qu'il ne fera pas quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, Dakar est calme. Hein? Il n'y a pas de mouvement, mais ce que l'on ressent, ce que l'on retient, c'est que depuis dimanche, Dakar donne l'impression d'être une ville quasi morte.
les élèves n'ont repris les classes qu'aujourd'hui pour certains. Donc, depuis lors, ce n'est pas cette gaieté, cette ambiance que l'on a l'habitude de connaître à Dakar. Ce qui veut dire qu'en réalité, les gens sont aujourd'hui pessimistes, ils sont sceptiques par rapport à ce qui pourrait se passer. Parce qu'on a l'impression que la braise couvre sous la cendre et il faudra quand même que l'on puisse trouver les bons sapeurs-pompiers pour éteindre tout cela. Et pour moi, la seule chose qui vaille, c'est le respect des principes fondamentaux liés au respect de la Constitution et la préservation de la paix sociale avec des acteurs politiques qui mettront en avant l'intérêt général et non pas des calculs politiques et partisans. On a vu que la CEDEAO a appelé au respect de la Constitution. Est-ce que ce serait trop dit que de dire que le vin est tiré l'Aïmo? Pour le moment, tout est acté. Et pour le moment, on a l'impression que le régime ne va pas reculer. Écoutez, ceux-là qui luttaient et qui demandaient au président Macky Sall de violer la Constitution dans le sens de se présenter pour un troisième mandat, mais ceux-là ne regretteront pas véritablement un prolongement justement du mandat présidentiel au point de le voter à l'Assemblée nationale. Mais là, je crois bien qu'il y a une pression internationale forte. Autant l'Union européenne, autant la CEDEAO, autant l'Union africaine, autant les États-Unis à travers le département d'État, à travers des sénateurs, autant l'Allemagne, autant la France, autant la Belgique. Autant véritablement des pays frères tels que la Gambie. Il y a véritablement un communiqué d'une organisation centrafricaine que je viens de lire. Ça veut dire que tout le monde aujourd'hui ne regarde plus le Sénégal, mais tout le monde observe actuellement le Sénégal. Tout le monde n'épie plus le Sénégal, mais tout le monde a versé, a pointé véritablement son regard sur le Sénégal. Donc, il nous faut sauver justement notre démocratie. Il faut maintenir la paix et la sécurité dans ce pays. Mais pour cela, je crois bien que la chose qu'il fallait, c'était aller dans le sens de respecter le calendrier républicain. Et la seule solution qui reste, selon vous, en tant qu'analyste politique, pour sauver la démocratie, c'est quoi aujourd'hui? Mais on attendra de voir ce que dira le Conseil constitutionnel. Maintenant, si le Conseil constitutionnel se déclare incompétent, on sait que ce sera à la date retenue. On se posera la question de savoir si on arrive à la date retenue. Est-ce qu'il y aura encore élection ou report de l'élection présidentielle? On ne sait pas. Mais là, je crois bien que la seule chose qui vaille, il n'appartient pas aux acteurs politiques de penser pouvoir léguer le pouvoir à ceux-là qui voudront léguer le pouvoir. Seul le peuple sénégalais est souverain, comme nous le faisons depuis 1872, parce que nous avons une longue tradition de vote, où au matin de chaque élection, il appartiendra aux citoyens sénégalais d'aller rejoindre leur bureau et centre de vote et de choisir le bulletin qu'ils voudront choisir et de donner la majorité à la personnalité politique qu'ils auront choisie et par la voie des urnes, comme nous l'avons toujours fait, nous le ferons pour la prochaine élection présidentielle. Mais cependant, il est important, il est opportun, il est urgent d'insister sur le maintien de l'équilibre du jeu, mais également sur la paix, la stabilité du Sénégal. Et pour cela, il faut quand même que les acteurs politiques puissent se rappeler d'une chose, tout pouvoir qu'ils ont, c'est l'émanation du peuple, parce que nous sommes dans un modèle dit de la Respublica, autrement dit la chose publique, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Certaines langues, pour ma dernière question, certaines langues profitent de l'occasion pour dire que cette situation qui arrive au Sénégal montre que l'Afrique n'est pas faite pour pratiquer la démocratie, la vraie. Quelle langue, quel message avez-vous à dire, à adresser à ces personnes-là? Alors, je crois bien que la seule chose aujourd'hui à dire, il faut quand même que l'on puisse aller dans le sens d'avoir des organisations sous-régionales et régionales fortes, des organisations qui ne seront plus considérées comme des syndicats de chefs d'État. La CEDEAO aujourd'hui des peuples est la CEDEAO la plus existante que le seul politique incarné par les chefs d'État. Si véritablement nous arrivons à avoir une consolidation par rapport à nos différents pays, surtout en Afrique de l'Ouest dans sa globalité, et renforcer la CEDEAO, avoir une limitation des mandats dans l'ensemble des parties prenantes de la CEDEAO, pour véritablement la limitation des mandats à 2 au Sénégal aujourd'hui, on l'a, mais on ne respecte pas la Constitution. Frapper de la clause d'éternité pour l'ensemble des pays de la CEDEAO, pour moi, ça peut créer un équilibre, ça peut créer un apaisement, ça peut créer une situation politique où on n'aura plus de coup d'État militaire comme on l'a vécu dans certains pays de la sous-région, mais nous n'aurons plus de coup d'État constitutionnel ou institutionnel comme nous le vivons actuellement au Sénégal. Et je crois que c'est la chose la plus essentielle.
Parce que ce que l'Europe a réussi autour des 27, aujourd'hui, nous pouvons le réussir d'abord en Afrique de l'Est, mais également dans la région CEMAC pour l'étendre justement sur tout le continent. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est de développer l'Afrique. Ce dont nous avons besoin, c'est de lutter pour la jeunesse africaine, pour que cette jeunesse puisse rester en Afrique parce que ce sont des bras économiques que nous perdons. Ce que nous voulons, c'est une bonne gouvernance. Ce que nous voulons, c'est une bonne distribution des richesses. Ce que nous voulons, c'est une éducation totalement partagée. Ce que nous voulons, c'est véritablement des citoyens résilients, mais à condition que nous ayons les hommes qu'il faut, aux places qu'il faut, par rapport à ceux-là et celles-là qui doivent incarner nos institutions. Laïmbo, merci pour votre disponibilité de tous les instants. Ce n'est pas pour la première fois que vous nous accordez ce genre d'interview. Et merci une fois encore, Laïmbo. C'est moi qui vous remercie et je dis bonjour à tout le Bénin. C'est un pays frère et surtout que chez nous au Sénégal, nous avons également beaucoup de Béninois. Certains sont nos voisins. Et je crois bien que c'est cela l'Afrique et ce sont ces valeurs que nous devons conserver et ce sont ces valeurs que nous devons approfondir. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique et sénégalais, Djeredjef Laïmbo.